Allez, bonjour à tous et à tous, merci de me rejoindre aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, une vidéo importante parce que c'est mes 5 éclairages préférés en tournage. Je vais vous expliquer leurs utilisations, pourquoi c'est devenu mes 5 préférés. Et je vais vous montrer des exemples concrets avec, mes retours. Et évidemment que cette vidéo elle est sponsor par Nanlite. Merci Nanlite, avec qui je collabore depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant. C'est parti avec le numéro 5. Alors, faut savoir juste que j'ai fait du 5, 4, 3, 2, 1. Et je pense que dans l'ordre d'investissement, évidemment, c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Mieux vaut commencer par investir par le numéro 1, évidemment, et bref, vous avez compris. Alors, le numéro 5, c'est des pavobulbes. Les pavobulbes, aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est pour moi le truc indispensable en prod. Surtout quand on a des lumières de jeu, évidemment. Quand on met des lampes de chevet, des lampes de jeu, des abat-jours, des machins, des lumières tombantes, etc. Pourquoi ? Parce que ça va éviter évidemment tout le flickering si on commence à jouer sur du ralenti. Et maintenant, sur le genre de pub qu'on fait, ce genre de film publicitaire qu'on fait, j'en ai l'utilité pour plusieurs raisons. Comme c'est du E27, ça se remplace facilement partout et ça va me donner une qualité de lumière bien meilleure que du tungstène de base qui sera dans les cuisines ou dans les salons dans lesquels vous allez shooter. Le CRI sera bien meilleur, évidemment, on est sur du 95+, sur des pavobulbes, voire 97, je m'en souviens plus. Donc sur batterie, c'est de l'USB-C et vous pouvez directement contrôler le pavobulbe avec ce petit boîtier là qui va vous permettre de faire tous les modes que vous voulez. Grâce aux ASBSC, on appelle, voilà, ils ont des noms très techniques, vous pouvez contrôler les faisceaux de lumière. On a aussi l'opportunité de le mettre sur NPF. Donc vous pouvez très bien brancher votre pavobulbe sur du NPF et l'alimenter avec ça. Dernière façon de l'alimenter, c'est directement avec un... je me souviens jamais comment ils s'appellent ces câbles. En le branchant, quoi, tout simplement. Voilà. Grâce au fait de pouvoir dimmer la lumière, me permet de l'utiliser en tant que fil, en tant que lumière également de contre, comme je peux utiliser ici, j'en ai un à droite. Et je trouve qu'ils sont quand même très abordables. 400 € pour les pavobulbes. Vu leur utilisation, vu l'utilité que j'en ai, je regrette pas du tout. On est sur la Forza 500B2. La Forza 500B2, elle vous arrive dans cette caisse-là, qui est semi-rigide, où Nanlite a fait un travail considérable sur les caisses par rapport à leur début. La 500B2, elle sert à plusieurs utilisations. La première, ça va être en contre. C'est des contres qui vont me permettre de motiver du jour, de motiver des levées de soleil, motiver des couchers de soleil, ajouter énormément de contraste si je fais un contre très exposé par rapport à mon sujet, comme on a vu dans la dernière, par exemple dans la dernière vidéo direction photo que j'avais faite en 2023 en salle à manger. Elle va me permettre de faire du booklighting, des éclairages en livre en le faisant taper contre un reflow parce que 500 watts c'est quand même génial. Pour moi c'est l'éclairage le plus équilibré en termes de quantité, prix, qualité, utilisation. Alors c'est quand même du 1800 €, c'est quand même 1800 €, c'est quand même un gros investissement. Mais la première fois que je suis passé sur du 500 watts, c'était pas une Forza, moi c'était une Jinbei 500. Je m'en souviens, c'était sur le domaine de Tholomyès et j'ai vraiment compris, ok, j'ai appliqué les leçons que j'avais apprises de ceux qui m'ont enseigné la direction photo. Ok, maîtriser vraiment un gros éclairage, j'ai compris pourquoi ça m'a fait vraiment step up mes prods. J'ai commencé à pouvoir faire de la silhouette, j'ai commencé à faire beaucoup plus de contraste, beaucoup plus de choses avec du 500 watts. Donc pour moi c'est vraiment un achat indispensable, ça vaut le coup, mais je comprends que le prix c'est quand même très cher. C'est pas forcément tout de suite qu'on achète ça, il y a peut-être d'autres équivalentes au début, jusqu'à passer sur des Forza où on a vraiment une qualité, et surtout avec les B2 avec plus de bruit du tout maintenant, enfin c'est vraiment très sympa, et surtout du bicolore. Les bicolores, vous savez que moi je suis grand fan de bicolore et je suis pas forcément fan des gélatines, mais ça ne regarde que moi. Alors il y a plein d'autres utilisations à du 500 watts et ça on en parlera beaucoup plus en détail évidemment dans ma toute nouvelle masterclass de direction photo qui arrive très bientôt, qui arrive le 1er mai 2024 et vous avez déjà l'occasion de pouvoir l'acheter avec en plus une réduction en prévente avec le code prévente 2 qui vous enlève quand même moins 25% dessus. Vous êtes plus de 60 à avoir acheté ma masterclass en prévente. Je vous remercie pour votre confiance évidemment, ça va être la plus grande masterclass de direction photo en français basée sur mon premier film Rose de Chine. On va voir l'utilisation de tout ça mais avec énormément de détails dans plein de cas, dans plein de scénarios pour que ce soit une formation qui vous accompagne sur les 10 prochaines années pour vous faire améliorer en tant que chef opérateur, directeur de la photographie. On passe au numéro 3. Le numéro 3 les amis c'est la Forza 60B2 ou la Forza 150B2.
Elle arrive pareil dans une caisse semi-rigide, que ce soit la 150B2 ou la 60B2. Pourquoi je dis les deux? Parce que c'est deux éclairages sans ballast. Il n'y a pas de ballast dessus. Vu la taille du truc, c'est assez hallucinant. Alors c'est du mini Bowens, vous avez un adaptateur Bowens normal, plus petit que ma main, ça passe vraiment partout. Le seul souci, c'est pas un souci, mais ça que ça se branche avec de l'alimentation, évidemment, il n'y a pas de batterie interne. C'est pour moi le truc qui va me sortir de la mouise. C'est une lampe de sortage de mouisasse, j'ai envie de dire. Parce que c'est le truc qui va me permettre de remplir. Ça va me jouer un rôle de fill light, ça va me jouer, je pense par exemple aux dernières prod de Wimoms. À cause d'un ciel qui s'est dégagé d'un coup et d'un soleil extrêmement fort d'un coup, j'ai dû éteindre ma 500, ma 300 qui motivait mon lever de soleil, qui motivait un jour. On a éteint, on a ouvert les portes, on a laissé passer la lumière naturelle du soleil, qui était très froide, et j'avais besoin de réchauffer et besoin de motiver un effet cheminée. Donc j'ai utilisé une 150B2, mais ça aurait été pareil avec une 60, que j'ai fait taper contre un avec un effet feu, un effet cheminée, à 2700 Kelvin. Et ça m'a permis de tout réchauffer, de tout remplir ces zones d'ombre froide qu'il y avait sur son visage. C'était indispensable, ça m'a sorti de la mouise. La 150B2 d'ailleurs j'utilise beaucoup en interview. C'est vraiment mon éclairage d'interview, la 150B. Pourquoi? Parce que j'aime bien la dimmer à 50%. Je préfère avoir une 150B comme j'ai ici avec double diff plus grille d'abeille, dimmer à 50% plutôt qu'avoir une 60 à 100% double diff grille d'abeille où je vais être léger, où je vais pas pouvoir avoir de plage de dimmage. On passe au numéro 2. Le numéro 2, vous le connaissez, c'est un classique. C'est les pavots tubes. Avec tous les pavots. Les pavots tubes, ils vous arrivent dans une belle caisse comme ça. Si vous en commandez un, vous avez quand même la place d'en mettre 2 dedans, ou même 3. Et les pavots tubes, c'est devenu indispensable pour tout ce qui est lumière de jeu en usine. Vous savez que je fais pas mal de films dans des usines, dans le lait, etc. Je les mets beaucoup en lumière de jeu. Je les mettais beaucoup en lumière contre cheveux aussi, avant que j'ai le numéro 1 qui arrive après. Alors, c'est vraiment indispensable d'acheter des grilles d'abeilles avec. La grille d'abeille, elle vous arrive comme ça. C'est pas très compliqué à installer. Pourquoi? Parce que grâce au pavot tube, vous allez pouvoir avoir une ligne de lumière qui se fait grâce à cette grille d'abeille qui va pouvoir renforcer de l'exposition de certains backgrounds, de certains arrière-plans, de certains titres, d'une plante, d'un détail que vous voulez souligner sur une longueur. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Alors je trouverais une utilité au 15X aussi, mais les 30X, ça me permet aussi de répliquer parfois cet effet qu'on peut avoir avec une longue box de 140 par 30, et ça peut être utilisé sur du packshot. Sur du packshot, quand vous avez votre produit, vous pouvez très bien avoir votre détourage de produit avec votre ligne traditionnelle sur des bouteilles, sur des machins, avec un pavot de tube plus un diff. Alors, même si la lumière est déjà très très belle, je trouve, elle est très bien diffusée en sortie directe de pavot tube, et ça me crée... Alors là, j'ai pas de mist dessus, mais vous voyez que même sans mist, vous avez quand même un superbe halo qui se crée tout autour. Alors quand on rajoute le mist, bonjour. Évidemment, il y a tous les effets possibles et imaginables. C'est du RGB, donc très quali. Alors oui, c'est 700 € le tube. Là, on commence à être sur des investissements assez conséquents. Mais au bout d'un moment, vous allez voir que quand vous augmentez vos prods et vos directions photo et que vous avez besoin de jeux de lumière très particuliers, ça devient l'élément indispensable, quoi. Et le numéro 1, les amis, c'est la dernière sortie des petits bébés de chez Nanlite, qui sont les Pavo Slim. Alors, les Pavo Slim, on en a deux. Il y a le Pavo Slim 60C et le Pavo Slim 120C. Mon préféré, c'est le 120. C'est celui avec qui je m'éclaire là juste au-dessus. Et le 120C, c'est devenu ce qui me permet de faire des contre-cheveux, des contre-épaules. Ça peut servir de key light, évidemment, surtout le 120C. C'est extrêmement plat. C'est très plat, vous voyez. Vous enlevez ici, hop, les deux scratchs et vous avez un effet box
carré directement dessus, ou vous pouvez installer eh bien, une grille d'abeilles. Tac, et ça se place vraiment un peu partout, et c'est ce qui permet d'arriver à faire la différence. Ça fait la différence sur plein de choses. Derrière, vous pouvez très bien mettre un spigot ici. Hop, vous avez les marqueurs. Ah, c'est vrai que j'ai celui-là. Ah oui, celui-là, il est encore mieux. Celui-là, il vous permet de le contrôler vraiment beaucoup plus facilement pour orienter la direction du Power Slim. Et c'est du C, c'est du RGB. Donc c'est grâce à ça par exemple que j'ai fait mes plans nuit sur ces scènes-là. C'est comme ça que j'ai fait tous mes contre-cheveux d'interview. C'est comme ça que j'ai fait même mon contre-cuisine, ma motivation de tungstène de cuisine avec ça. Bref, maintenant c'est devenu indispensable. C'est comme ça que j'ai fait mon contre sur produits Nactalia en usine aussi. C'est tellement facile à utiliser, à installer. Il y a un petit ballast qui va avec. Donc vous pouvez très bien l'avoir à distance. C'est pas à batterie interne, c'est que vous avez des ballasts avec des câbles très longs pour le piloter à distance ou avec l'application Nanlink évidemment. Mais c'est tellement facile, c'est tellement léger à transporter. Petit, pratique, grand, puissant, en RGB. Et quali, avec en plus les grilles d'abeilles intégrées, enfin bref, pour moi c'est le top du top qui pouvait sortir là. Le seul petit truc dommage, c'est que c'est pas waterproof, mais ça facilite la vie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci. Je vous souhaite de pouvoir améliorer votre direction photo au mieux avec ces outils de Chain & Light qui sont vraiment extra comme vous le savez. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous aime très fort. Bye bye. 再见